barateli, a chekai, a no kai. Ibe om nanani wa ibe om nanani anluye. Nyogote nyogomanda andilula, c'est de la qualité. Nyogote nyogomanda andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Anti baratelima, chenyuma songo da matemedia, songo da matemedia. Anti baratelima, telima wa daka di tro. So do la fiera, petiri ke la fiera. Ibe om nanani here, mali on severa. Andu intérieur, indox, andu extérieur, exdox, songo da matemedia do. Ani si mankol, abara no kanyine, abeja teliala, abika so nuguya, songo da matemedia. Bara no kanyi, ibi om bara no kanyi, sogo no tani kene mata, abara no hanyi, ibi om, ibi om, ibi om, ibi om, ibi om, ibi om, ibi om. Elle est la langue la plus parlée au monde avec environ 1,5 milliard de locuteurs. La langue de Shakespeare, puisqu'il s'agit d'elle, continue son ascension à travers le monde. Le Mali, pour sa part, forme dans les centres de langue, encore appelés clubs d'anglais. Nous en saurons plus dans un instant. Culture, et nous évoquerons le musée national, ce lieu emblématique et patrimoine immatériel de notre nation, continue de préserver un pan de notre riche culture. Dans quelques instants, Aïssata Abba va nous plonger au cœur du musée national du Mali. Parce que vous servir est un réel plaisir, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations sur Advance TV. Au Mali, l'apprentissage de l'anglais connaît un véritable engouement dans les quartiers, les écoles, les universités. Les clubs d'anglais se multiplient, attirant de plus en plus de jeunes désireux d'apprendre la langue de Shakespeare. Une dynamique portée aussi bien par des initiatives locales que par les institutions partenaires. Issa Sissé nous fait le point. Au Mali, parler anglais n'est plus seulement un atout, mais une nécessité dans un monde de plus en plus globalisé. Face à ces besoins, des dizaines de clubs d'anglais voient le jour, offrant aux jeunes un cadre d'apprentissage pratique et interactif. Et nous avons créé ce club-là de façon officielle il y a de cela 1 an. C'est de pousser ou d'encourager les étudiants de la dite école à pouvoir s'exprimer en anglais. Tadi Kamara est dans ce club il y a seulement quelques temps. Et selon elle, les résultats s'est fait déjà sentir. J'ai senti de l'amélioration parce que il y avait beaucoup de choses que je ne pouvais pas prononcer. Mais maintenant, ça va un peu. Une dynamique qui n'est pas isolée. Pour coordonner ces initiatives et leur donner plus de visibilité, les conseils maliens des clubs d'anglais s'activent sur le terrain. Actuellement, Mali a presque 30 English clubs au Mali. Au sein des MCC, on a beaucoup d'activités à faire, telles que vous voyez le débat, le grand débat entre les clubs d'anglais. On a aussi des formations, comment apprendre l'anglais, une formation, comment maîtriser le leadership. On a un projet, Festival des clubs d'anglais du Mali. À côté des clubs, les centres spécialisés comme le Centre de langue du Mali contribuent également à répondre à cette demande croissante. Souvent, beaucoup d'organisations internationales leur demandent parlez-vous anglais, ils sont bloqués à ce niveau-là. Surtout ceux qui prennent cours chez nous ici, nous avons constaté, à la fin du cours, quand on leur donne des attestations, ajouter à leur curriculum vitae et à leur demande, et finalement ils viennent nous dire qu'avec l'anglais, j'ai eu un boulot, j'ai eu un stage. L'expansion de l'anglais au Mali bénéficie aussi du soutien de partenaires internationaux, à l'image du Centre culturel américain. Nous menons beaucoup d'activités, surtout dans le cadre de l'apprentissage de l'anglais. Plusieurs fois par semaine, nous organisons des conversations en anglais pour nos membres. Ici, nous aidons le public à apprendre l'anglais de manière autodidacte. Et en plus de cela, ça fait plusieurs années, nous finançons
le Festival des clubs d'anglais du Mali. La multiplication des clubs d'anglais au Mali illustre la volonté d'une jeunesse ouverte sur le monde et prête à relever les défis de la communication internationale. Dans cette édition, nous vous proposons à nouveau un regard sur les formules administratives. Elles sont indispensables dans la rédaction de documents administratifs destinés à une institution, une direction ou à un subalterne. Toutefois, le constat fait état de rédaction de documents sans le respect de mesures requises. Méconnaissance ou paresse intellectuelle, éléments de réponse dans ce reportage signé Aminatou Traoré. Demande, réclamation, proposition, les formules administratives sont incontournables lorsque l'on s'adresse à une administration. Mais en quoi consistent-elles? On peut les comprendre comme étant les manières particulières de s'adresser à des destinataires dans des situations de communication. Il y a ce qu'on appelle la formule d'appel, la formule qu'on emploie en début, n'est-ce pas, d'un document administratif. Et il y a les formules de politesse aussi, qui sont en général employées vers la fin. Premier réflexe lorsque nous écrivons à une structure publique, la dénomination de l'État. Et pourtant, République du Mali, un peuple, un but, une foi, ne se met que lorsqu'on est un agent de l'État agissant dans l'exercice de ses fonctions étatiques et également au nom d'un service. Il ne suffit pas d'être un agent de l'État ou d'envoyer une correspondance à un agent de l'État ou à un service étatique pour mettre République du Mali, un peuple, un but, une foi. Et autorisé à mettre République du Mali, un peuple, un but, une foi, celui qui est par exemple chef d'une structure étatique, il faut ajouter le mot étatique, au nom de laquelle structure étatique maintenant il écrit la correspondance. Outre les erreurs dans la tête du document, d'autres font leur apparition et sont récurrentes dans les correspondances. Dans l'administration, il y a les trois sens. Le sens ascendant, le sens descendant et le sens horizontal. De l'inférieur au supérieur, on n'a pas le droit de dire dans l'attente d'une suite favorable. Quand je dis dans l'attente d'une suite favorable, je vous prie de croire à l'expression de ma franche collaboration. Ça veut dire quoi? Je vous impose à me donner une suite favorable. Tout ce que je dis est nul et non avenu s'il n'y a pas de suite favorable. Donc vous annoncez une bonne nouvelle. Il faut dire, j'ai le plaisir, l'immense plaisir de vous annoncer la naissance d'un bébé dans le foyer de M. Y. Quand il s'agit d'un décès, on ne peut pas dire j'ai l'honneur. Dénotant le degré de professionnalisme du destinateur, ces lettres requièrent soins et applications. Que ce soit en début ou à la fin du document ou de la correspondance, l'emploi de ces formules-là souvent est formel. La lettre administrative doit être soignée, le vocabulaire doit être soigné, les abréviations ne sont pas acceptées. Les quelques abréviations qui sont acceptées, ça c'est monsieur, professeur, madame, mademoiselle, docteur. Notons que l'usage de ces formules est tout aussi important dans les correspondances électroniques. Comme quoi, il est important de respecter le caractère formel de nos correspondances. Ce soir, nos projecteurs sont braqués sur un lieu d'héritage de notre riche patrimoine culturel. Il s'agit du Musée national fièrement dressé sur la route de Koulouba. Il se présente comme le gardien de mémoire. Inauguré le 8 mars 1982, le Musée national du Mali contient 3 salles principales d'exposition permanente, à savoir la salle textile du Mali, la salle Le Mali millénaire et la dernière salle est celle destinée à l'exposition des chefs-d'œuvre d'art rituels du Mali. Aïssataba. Installé sur la route de Koulouba, le Musée national du Mali est l'un des joyaux culturels du pays. Créé en 1953, il retrace l'histoire du pays à travers une collection unique d'objets ethnographiques, archéologiques et artistiques qui ont façonné le Mali. Donc, quand vous rentrez dans la réserve du musée, vous allez trouver des collections concernant toutes les communautés du Mali. Et les objets, on peut les catégoriser. Il y a les textiles, il y a les objets de culte, il y a les jouets, il y a les numismatiques, et il y a aussi les instruments de musique, il y a la poterie. Donc, il y a plein d'objets, plein de catégories d'objets.
Ce musée est donc bien plus qu'un lieu d'exposition. C'est un outil d'éducation et un espace de réappropriation identitaire. Il y a des objets qui sont joués pendant les cérémonies funéraires. Mais on trouvera que, bon, peut-être avec les religions révélées qui sont maintenant en place dans les pays. Donc, ce sont des objets qui des instruments de musique qui ne sont pas tellement utilisés. Donc, les musées se chargent de collecter tout ça, de les conserver pour les générations futures et de pouvoir les expliquer à quelle occasion ces instruments étaient joués. Au-delà de la conservation, le musée se veut un lieu vivant, ouvert à la jeunesse et à l'innovation. C'est en dépit de nombreux défis auxquels il fait face. Les budgets qu'on reçoit ne sont pas suffisants. Il y a moins de visiteurs étrangers. Voilà, donc il y a moins de devises qui entrent dans ce cadre. Et d'autres difficultés, comme je l'ai dit, il y a la fréquentation, la faible fréquentation de la population locale. Malgré ces difficultés, les responsables ont élaboré quelques stratégies pour faire découvrir ces lieux prestigieux à sa population. On a initié ce qu'on appelle un programme de visite scolaire, donc qui fait venir bon an, mal an, entre 15 000 et 20 000 visiteurs scolaires, donc de tous les ordres d'enseignement, depuis les jardins d'enfants, l'école fondamentale, les secondaires et l'enseignement supérieur. Plus qu'un musée, un lieu de mémoire vive, le Musée national du Mali est un héritage à faire vivre et connaître. À présent, je vous propose un tour d'horizon de l'actualité internationale. Présent au Sénégal pour le sommet Forum Invest in Sénégal 2025, le président de la République de Guinée-Bissau, Oumarou Sissoko Embalo, a salué la vision et le leadership du président Bassirou Diomaye Faye et du premier ministre Ousmane Sonko. Le chef de l'État bissau-guinéen a salué la communauté de destin entre les deux nations, liée selon lui par la parenté, les échanges séculaires et un héritage culturel et linguistique indissociable. Au Burkina Faso, le gouvernement déclare avoir arrêté 8 membres d'une ONG pour espionnage et trahison. L'annonce a été faite lors d'un point de presse en présence de Gilbert Ouedraogo, le porte-parole du gouvernement. Lors de ce point de presse, Mahamadou Sana, le ministre de la Sécurité, a déclaré que INZO passait son temps à collecter des informations sur les zones d'opération ainsi que les interventions des forces de défense et de sécurité sur le terrain. Le ministre a aussi expliqué qu'une enquête est menée depuis l'arrestation du directeur général de l'ONG INZO, Jean-Christophe Péjon, en juillet dernier. Alors que le scrutin devra se tenir ce 12 octobre, le président au pouvoir depuis 43 ans et candidat à un 8e mandat est enfin apparu en public lors d'un événement à Maroua, la capitale de l'extrême nord. Le chef de l'État a promis, s'il est réélu, de renforcer la sécurité, lutter contre le chômage des jeunes et améliorer les infrastructures dans cette région régulièrement ciblée par des attaques du groupe extrémiste Boko Haram. Au Mexique, des manifestants ont défilé pacifiquement dans la capitale, brandissant des drapeaux palestiniens et tenant des pancartes appelant à la justice et à la solidarité avec le peuple de Gaza. La manifestation a coïncidé avec de nouvelles discussions indirectes entre Israël et le Hamas en Égypte visant à parvenir à un cessez-le-feu et à assurer la libération des otages restants. Lors de cette manifestation, des militants et des étudiants ont dénoncé la guerre et exhorté le gouvernement à rompre les relations diplomatiques avec Israël. C'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition. Grand merci pour votre constance et n'oubliez pas, le travail d'aujourd'hui construit le succès de demain. À très vite sur Advance TV et qu'Allah bénisse le Mali. Ibe om nana ni wa
Ane nyogomanda, ane lula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Andi para telima, chenyuma songo da matemedia. Andi para telima, telima wada kaditro. Sojo na la fiera, pentiri ke la fiera. Ibe nana ni hera Mali on se verra. Andi intérieur, indox, andi extérieur. Exdox, songo da matemedia do. Anisi mankol. Abara no kanyine, abeja teliala. Abika so nuguya, songo da matemedia. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi. Sogo no tani, kene mata. Abara no